Salut tout le monde, c'est Mister Gargois. Eh bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma collection de figurines. Toujours sur la collection Monster Hunter Soul Styling. Donc ici, ce sera le volume 5. Volume 5 qui est un peu plus représentatif de Monster Hunter 3. Étant donné il y a au moins la moitié des figurines qui correspond à cet épisode. Donc on commence un peu à lâcher Monster Hunter Freedom Unit dans cette collection-là. Et vous verrez que on arrive bientôt à la fin de cette collection. Donc voilà. Donc je vais commencer par le Lavasiode. Voilà, voilà. Donc, comme toujours, il y a l'icône en bas avec le nom du monstre. Je ne sais pas si beaucoup connaissent le Lavasiode. En général, c'est quand on arrive au rangé dans Freedom Unit. Excusez-moi, j'essaie de faire le focus en même temps. Donc voilà. Il n'y a pas beaucoup, hein, il me semble qu'on voyait pas beaucoup de monde en rangée combattre ce monstre. Du jeu, il est pas très. Il est pas très. Comment dire. C'est pas un monstre qui est super apprécié, on va dire. C'est pas. C'est pas un des plus connus. Alors cette collection-là, elle est sortie en juillet 2010. Alors il y a eu une collection juste avant. Que je ferai à la fin parce que c'est sûrement la plus belle collection qui est, on va dire, en dehors de... Un épisode qui sera en dehors de celles qui sont déjà là. Elles sont vraiment beaucoup, beaucoup plus belles. Et vous verrez pourquoi si vous suivez bien sur la chaîne. Ensuite, donc on passe à l'Agnactor. Agnactor, je sais pas comment vous dites. Donc là, on a sa version... Ah, je vous présente sa version Rage du coup en premier, je crois. Non, sa version normale. La version normale. En plein saut. Comme s'il sortait de la lave. Pour ceux qui ont joué à Tri, hein, les premières fois, c'était bien la galère avec lui. Voilà. Donc je vais vous montrer sa version Rage. Donc la version Rage, hein, pour ceux qui connaissent et qui connaissent pas, c'est donc sa peau qui se durcit. Et on ricoche tout le temps. Sauf si on a un super tranchant bleu. Je sais même plus si dans Tri on avait le tranchant bleu. Je me rappelle même plus. Si, au moins le bleu, il me semble. Donc voilà, il fallait un tranchant bleu pour le taper. Et la petite astuce, c'est qu'il fallait pas prendre une arme eau, parce que plus vous preniez une arme eau et plus vous tapez à l'eau, plus il restait en mode rage avec les parties noires. Voilà, voilà. C'est la petite astuce du chef. Il fallait prendre soit une arme sans élément, ou soit une arme feu. C'est bête, hein, mais si vous aviez une arme feu avec beaucoup d'attaques et sans attribut, on s'en foutait au final. Donc voilà, voilà, voilà pour l'Agnector. Alors, allez, on garde les meilleurs pour la fin. Quoique, moi, mes préférés, c'est quand même celle-là. C'est le Giginox, donc de Macheterie. Euh, la seule figurine, du coup, qui est la première figurine qui a existé avec un décor intégré avec le monstre. Alors, moi, je la trouve super belle. Le monstre, je l'aime bien, hein, mais vraiment, le décor est chouette, comme si il était sur le mur. Et le petit bonus, c'est vraiment le Gigi qui est en bas. Il est vraiment excellent, quoi. J'adore cette figurine. Elle est vraiment belle. Pour moi, c'est une des meilleures qui est dans ce volume. Juste pour le décor. J'adore le décor qu'il y a. Voilà, voilà. Et il y a la version Rage. La version Rage où il est un petit peu plus foncé. Et d'ailleurs, le décor est un peu plus foncé aussi.
Et il y a encore un Gigi, même différent avec celui-là, où comme s'il vous sautait dessus quand il ouvre la gueule avec ses dents. Donc voilà, vraiment une super figurine, moi j'adore celle-là. Je suis vraiment fan, vraiment belle. Même le décor, même ne serait que le décor, il est vraiment beau. Voilà, voilà. Alors, ensuite, allez, on fait péter le cornichon. La première figurine du Devil Joe, alors, moi je la trouve pas ouf. Elle est toute petite en plus. C'est pas très représentatif du Devil Joe en vrai, et comparé aux autres monstres en fait. Il est vraiment petit en figurine. Si je vous le mets euh, à côté de l'Agnector, vous voyez, si on fait à peu près la taille, il est pas immense, et l'Agnector en plus est enroulé. Donc, euh, donc voilà. Autrement, elle reste sympa, hein. Mais c'est pas une figurine de ouf hein, sur le Devil Joe. Il a pas. Bon, elle est toujours aussi bien détaillée, on voit même les petites dents, hein. Mais c'est pas la plus ouf du Devil Joe. Même si c'était la première et qu'à l'époque elle était super rare, coûtait une blinde. Ça doit être. Je crois que de toute façon, les gros monstres hein, dans cette collection-là sont assez chers en général. Voilà, avec le logo du Devil Joe. Voilà, voilà. Ensuite, on va avoir l'Acantor. Donc là, on passe dans le balèze, hein, dans les gros monstres. L'Acantor que j'ai hyper galéré à trouver. À l'époque, c'était super chaud aussi. Tout comme c'est un gros monstre, hein, donc forcément, c'était une figurine assez prisée. Donc voilà. Il est plutôt sympa, hein. Elle est plutôt grande la figurine en plus. Vous pouvez voir hein, sur le dessus. Vraiment chouette. Du coup, je vais vous présenter la version Rage, alors qu'il n'a pas une énorme différence, à part ne serait-ce la couleur rouge, hein, pour ceux qui connaissent. Voilà. Bon, ça se voit un petit peu quand même par rapport à l'autre. Il y a une différence. Donc voilà. Et l'icône, point d'interrogation, c'était le petit secret quand vous prenez la quête. Mais quel est donc ce monstre? Donc voilà. C'est chouette, hein. Les gros monstres en général, tout le monde kiffe, hein. C'est le top. C'est des belles figurines. Voilà, voilà. Et pour finir, le Mastoc de chez Mastoc, le Yamatsukami. Voilà. Alors, c'est la seule figurine du Yamatsukami qui existe. On voit jusque dans sa glotte. Alors, j'ai pas une super lumière. Et on peut voir, hein, on voit carrément le fond. C'est juste excellent. Et moi, il me fait un peu flipper ce monstre. Il a des dents comme si c'était un humain, sauf que c'est carrément une pieuvre. Mais elle est belle. Elle est grosse, elle est même lourde. C'est une figurine qui est lourde. Donc voilà. Celle-là, je crois que ça a été une des dernières de la collection que j'ai trouvée. Je crois que c'était avec le Lavasiot, ça a été, je crois, il me semble, je les ai eu en même temps, même, c'est pour dire. Je les ai eu en même temps. Et c'était dans les dernières. Il me manquait plus que celle-là, en fait, pour finaliser la collection. Donc vous pouvez voir, c'est super bien détaillé. Voilà. Voilà, voilà. Chouette, hein. Celle-là, franchement, à des potes. Mais bon, mes préférés, ça reste quand même les Giginox. Avec le décor, franchement, je trouve qu'elles sont vraiment sympas. Donc voilà, eh bien, on a terminé pour ce volume-là. Vous pouvez voir le Poogie à droite. C'est un Poogie spécial Monster Hunter Frontier. Il y avait un costume. Il y avait un costume arc-en-ciel. En fait, on peut l'enlever. Et en dessous, il se trouve qu'en fait, c'est un Poogie
Alors c'est peut-être pour les enfants, j'en sais rien. Pour les plus vieux, vous vous rappelez des peluches où on rangeait notre pyjama dedans? Eh bah, c'est clairement ça en fait. On peut planquer un truc dedans. Hem, Attention mesdemoiselles, hein, on planque pas des choses bizarres dedans, hein. Ça reste un Poogie, hein. C'est un Poogie, donc c'est innocent, on met pas des choses sales. Donc voilà. Donc voilà, petit Poogie arc-en-ciel. Il y en a qui le traiteront de Poogie de la Gay Pride, mais enfin bon, j'ai déjà eu la blague. Donc voilà. Pour finir, eh bien, abonnez-vous. Ça vous coûte rien, c'est gratuit, il n'y a pas de pub, il n'y a pas de blabla, tout ça. C'est des vidéos sans montage, sans rien du tout pour l'instant, parce que c'est pour le fun, c'est pour ceux qui adorent les figurines Monster Hunter. Et puis, eh bien, rejoignez aussi ma page sur Facebook, La Caverne d'Ali Gargois. Je répète, La Caverne d'Ali Gargois. Vous pouvez y trouver mes arrivages toutes les semaines. Encore, je me suis un petit peu calmé en ce moment. Mais il y a toujours des belles choses à voir. Qu'est-ce que je peux dire d'autre aussi? Bah, vous pouvez faire des achats. Vous pouvez acheter, vous pouvez me demander ce que vous voulez. Donc voilà, en général, je trouve. Si c'est des choses assez rares, je trouve, mais dans un certain laps de temps. Faut pas me pousser non plus, hein. Mais en général, je trouve assez vite quand il y a des demandes. Donc voilà. Eh bien, je vous dis à la prochaine pour l'avant-dernière vidéo de cette collection. Et puis, et puis voilà. Eh bien, je vous dis à la prochaine et ciao, bye bye.